Bonsoir les co-créateurs et les co-créatrices, hello tout le monde. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit bilan assez honnête, assez authentique, sans faux semblant, de ma saison 3. Donc j'ai mis un peu de temps pour le faire parce qu'il s'est passé un petit événement désagréable pour moi qui a un petit peu enrayé la machine. Je suis partie un peu sur les chapeaux de roue, j'ai passé des très bonnes vacances, la dernière partie de ma saison 3. Hélas, il me manque un tout petit élément, donc j'ai essayé de repuiser, comme c'était assez récent, sur mes sensations, mes souvenirs, et puis mes bonnes balades et les ressentis que j'ai eus pendant mes vacances. Et donc ce petit événement un peu embêtant qui m'a un petit peu désolée, c'est que j'ai perdu j'ai oublié mon dernier petit carnet de notes, hein, pas le cahier d'exercice du défi des 100 jours, mais un petit cahier que j'avais emmené en vacances où je note un peu toutes les vibrations, les consignes, les ressentis du jour. Et je l'ai oublié dans le train à Turin. Je m'en suis aperçue que le lendemain de mon arrivée. Donc évidemment, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait des demandes en rentrant sur Paris, mais ben, ce qui est perdu est perdu. Mais bon, après, il faut puiser dans sa mémoire. Dans ces derniers, comme c'est une petite partie, en fait, c'est la dernière partie qui va du début de mes vacances, donc début septembre jusqu'au 8 octobre où je suis rentrée, que j'avais repris mes activités. Donc ça c'est un petit peu... C'était un petit peu confus pour moi cette période-là parce que j'attendais vraiment d'essayer de retrouver ce carnet. Et puis ça m'a perturbée surtout. Voilà. Donc comme je fais du travail, comme beaucoup dans ce défi, j'ai décidé de prendre ce temps de ressentir l'émotion, de ne pas la cacher, de ne pas la masquer, de ne pas essayer de compenser, de passer à autre chose, comme si de rien n'était, parce que je pense que c'est beaucoup ce qu'on fait d'habitude pour se dire bon c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on va passer à autre chose et la vie continue. Non, il faut prendre le temps de ressentir les émotions que j'ai ressenties, c'est un peu comme une perte de moi-même. Voilà, donc ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste, j'étais contrariée, j'étais vexée d'avoir pu, par inadvertance, laisser ce carnet. Donc je fais une petite vidéo un petit peu longuette sur le début par rapport à ça. Mais voilà, il faut que vous sachiez que j'avais essayé de faire une belle saison là. J'essaye d'avancer comme beaucoup, je vous le dis, et en fait il y a eu cet événement et je me suis dit, soit je me dis c'est pas grave, je suis en vacances, je vais faire des belles choses, et puis la vie continue, et puis voilà, et je pense que j'ai fait beaucoup ça dans ma vie, des fois dans des moments douloureux, où j'ai voulu mettre un peu une chape de plomb, enfin j'ai voulu masquer, et me dire que bon, il fallait pas non plus que je m'apitoie et que je me chagrine par rapport à ça. Non, une perte d'objet, c'est comme une perte de, je sais pas, d'un lieu qui est cher ou de personnes qui sont chères. J'ai eu quand même des épreuves pas mal, donc voilà, je vais plutôt parler de ça. J'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie où j'étais obligée de quitter des lieux en laissant beaucoup de choses derrière moi. Ça m'a causé beaucoup de chagrin. Et ben, j'ai déménagé, j'ai laissé un appartement parce que je n'étais plus capable d'assurer financièrement ce loyer. J'étais jeune, j'étais pas très mature au niveau organisation et gestion du budget. Et en fait, à un moment donné, la vie te rattrape, puisque si tu n'arrives pas à bien gérer ton budget, à un moment donné, c'est une évidence, si tu ne peux pas rester dans l'appartement où tu es obligé de faire un choix. Et ce choix, je l'ai fait douloureusement parce que je n'ai pas eu beaucoup d'aide pour me déménager mes affaires et j'ai perdu beaucoup de choses qui m'appartenaient, qui m'avaient été données par mon parent, par ma marraine. Et en fait, après cette perte d'objets, j'étais obligée de donner mes petits chats que je gardais dans mon appartement.
qu'après j'étais dans un foyer, en fait, voilà, je vais vous parler un peu de moi. J'étais dans un foyer de jeunes travailleurs et travailleuses. C'était mon choix parce que j'avais déjà fait ça une première fois en quittant mes parents, parce que j'avais quitté mes parents très tôt. Pas parce que j'avais été mis à la porte, mais en fait parce que j'avais besoin d'autonomie et que mon papa, peut-être maladroitement, il n'est plus là pour se justifier, je lui en veux pas, je lui ai pardonné, tout ça, m'avait fait comprendre que j'allais pas rester éternellement dans sa maison, qu'il était temps que je prenne mon envol et que j'avais un travail, il fallait quand même que, oui, mais enfin, il m'a pas dit ouvertement qu'il fallait partir, mais il me faisait sentir en fait tellement que je pensais ne pas être aimée, ne pas mériter d'amour. Donc, à un moment donné, j'ai tout fait aussi un petit peu dans cet espace familial où j'étais la plus grande, j'étais l'aînée. J'avais un petit frère et deux petites sœurs. Et il y avait un décalage de beaucoup d'années, donc je me sentais un petit peu à part. J'avais pas des liens très forts. J'étais considérée comme la grande sœur, mais j'étais pas une amie, j'étais pas une sœur avec qui on jouait en fait. Et il y avait du décalage. Et puis à la vingtaine, c'est vrai qu'on a besoin d'autre chose que d'avoir le même rythme que tout le monde. Il fallait quand même que je me couche de bonne heure comme mon petit frère, parce qu'on partageait la même chambre. Il fallait que j'éteigne la lumière tôt. À un moment donné, cette maison, je me sentais bien quand même parce que je suis très attachée. Parce que j'étais très attachée et je suis toujours très attachée à ma famille. Mais à un moment donné, en fait, j'ai tout fait. Je me sentais à l'étroit dans ce système-là. Et puis c'est vrai que mon père est habitué. Les anciens, ils travaillaient à 14 ans, ils étaient autonomes très tôt. Donc il m'a fait comprendre à un moment donné qu'il ne fallait pas s'incruster, que je n'allais pas rester éternellement à la maison à leur charge. Donc sur le moment, je n'ai pas très bien compris non plus. Donc je pense qu'à un moment donné, ça fait un déclic dans ma tête et j'ai voulu partir. Et comme je commençais à travailler avec ma paye, voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Mais je ne suis pas très bien partie. Je suis partie trop tôt. Et en fait, je n'étais pas prête, je n'étais pas armée à l'époque pour vivre cette vie d'adulte. Donc j'ai fait des erreurs, ça c'est vrai que je le reconnais, puis je ne suis pas dans le regret maintenant de ce qui s'est passé, mais ça, je l'ai porté longtemps sur mes petites épaules. Voilà, donc oui, j'ai eu un petit studio, enfin, j'ai eu 2 petits studios, et en fait je pense que comme j'avais quitté mes parents trop tôt, je ne me sentais pas mûre, pas armée pour affronter cette vie-là. Donc j'ai souhaité, un peu comme les gens qui sont soit en difficulté ou des jeunes provinciaux étrangers qui viennent d'ailleurs, ne trouvent pas tout de suite d'appartement. Donc il existe une formule qui s'appelle foyer de jeunes travailleuses et travailleurs. Et c'est là que j'ai opté pour ça. Après, c'est vrai que j'ai rencontré mon futur mari. Je pense qu'on s'est bien rencontrés tous les deux. On avait des petites fêlures tous les deux. Et en fait, on s'est mis ensemble. Ça non plus, je ne le regrette pas, mais on s'est mis peut-être trop tôt. J'avais envie d'avoir une famille, donc j'ai eu des enfants. Et en fait, ça s'est pas bien passé entre nous. Il était aussi était bien fracassé aussi. Pareil, bon. Grâce à mon conjoint actuel, j'avais dit qu'on était passé à autre chose, j'avais pardonné, voilà, il faut vraiment passer à autre chose à un moment dans sa vie, mais ça a été douloureux. Et c'était tellement douloureux que j'étais obligée de partir encore en laissant pas mal de choses de moi et de mes enfants, parce qu'on est parti, je partais avec mes enfants. Hein, je ne vais pas tout raconter dans le même détail, mais c'était tellement compliqué que j'étais vraiment obligée de partir, et on a quitté la maison et j'ai tout laissé derrière. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, j'étais un peu en difficulté. Je voulais pas trop le montrer à l'extérieur, surtout dans le monde du travail. Je voulais me battre. On m'avait dit que peut-être je ferais une dépression, qu'il faudrait que je suis suivie. Et je pense que j'ai voulu être forte pour mes enfants, pour continuer le chemin.
Et ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait quand même un beau parcours. Hein, mes filles sont pas encore autonomes vraiment, mais elles sont dans le monde du travail. Il y a eu tout un parcours de fait pour les aider, pour qu'elles puissent faire leurs études comme il faut. Et ben, ce petit carnet, je pense que ça m'a rouvert ce genre de petites déceptions, ces petites souffrances que j'ai eues de perdre des objets, de perdre. Voilà, donc à un moment donné dans ma vie, quand je perdais des êtres chers, je crois que ça se mélangeait tout dans ma tête et je pleurais beaucoup. Voilà, j'étais beaucoup dans les regrets pendant pas mal d'années et maintenant, ça y est, je suis passée à autre chose. Mais je vous dis, ce petit carnet, j'ai pas voulu mettre une chape de plomb par-dessus, j'ai voulu vraiment ressentir, je n'ai pas verrouillé cette émotion qui était en train de monter en moi. Et ça m'a pris quand même, on était parti à Turin avec mon conjoint, et c'est le lendemain que nous sommes arrivés, que je me suis aperçue, dès le lendemain matin, que j'avais égaré ce carnet. Et ça m'a un peu plombé une partie de la journée du lendemain. Voilà. Donc je commence par ça, je vais refaire une autre vidéo pour faire le bilan vraiment, mais je crois que j'avais besoin de marquer ce moment-là pour vous expliquer, bah, c'est bien de faire du travail sur soi, c'est bien de dire que on fait un pas l'un après l'autre, on avance avec un pas un après l'autre. Mais c'est bien aussi, voilà, de ressentir les émotions de tristesse aussi qui nous envahissent parfois et de les laisser naturellement s'échapper avant de passer à autre chose. Voilà, donc avant de commencer ce bilan et de recommencer une nouvelle saison, ben, finalement j'ai pris le temps en introspection de ne rien faire, de ressentir un petit peu toutes ces émotions qui me traversaient. Et là, je vais faire un bilan bien précis de cette saison. Voilà, bah écoutez, je pense que c'était un peu long là. Je vais arrêter. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort. Voilà.